Alors, pour la prochaine candidate, pardon, est Lucille Bousquier. Alors, elle est doctorante en anthropologie à la Faculté des arts et des sciences. Et le titre de sa présentation est Depuis quand marchons-nous? Ce que je suis en train de faire, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Marcher. Il a fallu des milliers d'années d'évolution pour se tenir debout, droit sur nos pattes arrière et pour avancer vers de nouveaux horizons. La marche sur nos deux pieds, la bipédie donc, c'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. C'est ce qui nous réunit tous et qui nous sépare de nos plus proches cousins, les chimpanzés. On n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus rapides, mais on est les seuls bipèdes. Et ça, on peut en être fiers. Mais depuis quand sommes-nous bipèdes? Avant, nous nous déplacions dans les arbres. Nous étions arboricoles. Et entre les arbres et la bipédie, il y a bien eu un entre-deux, non? Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Alors, qui a été le premier à être totalement bipède? Qui a totalement abandonné la grimpe des arbres? C'est la question que je me pose dans ma thèse. Plus précisément, je me demande comment savoir si les espèces avant Homo sapiens, que l'on a classées comme bipèdes, n'étaient pas plutôt partiellement bipèdes, surtout pour les plus anciennes d'entre elles. Prenez les australopithèques, comme Lucie par exemple. Ils ont des jambes et un bassin très similaires aux nôtres, comme des bipèdes. Mais ils ont des mains très courbées, parfaites pour se déplacer dans les arbres, pas comme des bipèdes. Si on regarde leur morphologie squelettique seulement, on ne peut donc pas savoir si leurs mains sont des vestiges possibles de leur passé d'arboricole ou s'ils les utilisaient encore régulièrement pour se déplacer dans les arbres. Je m'intéresse donc à autre chose que la morphologie de leur squelette. Je m'intéresse à leurs muscles. Car si je prouve que nos ancêtres utilisaient leurs muscles pour aller dans les arbres, ce n'est pas un potentiel vestige de leur passé, mais bien un témoignage concret de leur présent. Seulement des muscles, après des milliers d'années, il n'y en a plus. C'est pas grave, je m'intéresse à la trace laissée par ces muscles sur les os, précisément les os des mains et des pieds, car ce sont des parties du corps très impliquées dans les différents types de locomotion. Ces traces, elles s'appellent les anthèses. Et quand je les compare entre elles, je suis capable de dire quel type d'activité nos individus effectuaient régulièrement. Car plus vous utilisez vos muscles d'une certaine manière, plus ils vont laisser des traces spécifiques. Un peu comme quand vous regardez les bras d'un tennisman. On voit tout de suite lequel il utilise plus que l'autre. Je compare donc les différentes anthèses de différentes espèces de primates, de préhumains et d'humains qui ont différents modes de locomotion et je crée une carte des anthèses. Ainsi, je peux savoir où se situent nos plus lointains ancêtres, comprendre l'évolution de la bipédie et résoudre un des mystères du genre humain.